痛みを感じろ。痛みを考える。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapèche, ça se prosse et aujourd'hui au programme, on va se positionner sur un sujet assez controversé dans l'univers de Naruto, l'écriture d'Itachi et plus précisément son écriture de base. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'Itachi était un agent double et que quand il allait à Konoha dans la partie 1, c'était avant tout pour dire aux dirigeants « Je suis toujours en vie, celui qui touche à Sasuke se prend une claque de cow-boy lancée par un chef indien. » Sauf qu'avec le temps, une idée est venue traverser l'esprit d'une partie de la communauté. Itachi a-t-il toujours été gentil? C'est une idée que j'ai vue pour la première fois dans une vidéo du chef Otaku où il se demandait si le personnage d'Itachi avait vraiment ses nobles buts depuis le début ou si ça avait été l'un des nombreux rétropédalages quand on est passé à la partie 2. Pas mal de fans ont alors commencé à adopter cette vision, pas mal de fans sans avoir vu sa vidéo ont pensé la même chose et pas mal de gens ont débattu avec moi dans les commentaires de mes vidéos. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Itachi était-il un personnage méchant à l'origine et l'auteur l'a transformé en cours de route? Ses actes de la partie 1 sont-ils devenus incohérents maintenant qu'on sait que c'est un gentil? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puisque j'entends certains contradicteurs avec qui j'ai violemment débattu récemment froncer les sourcils tellement fort qu'ils touchent le sol, on va pouvoir commencer. La première fois qu'on introduit Itachi, c'est indirectement via les propos de Sasuke quand il s'est présenté à l'équipe 7. On en reparle ensuite pendant la mission au Pays des Vagues où il est définitivement catalogué comme un enfoiré qui mérite de se faire éplucher les testicules avec un couteau rouillé. Et évidemment, sa première véritable apparition, juste après l'examen Chunin quand il tabasse Kakashi, tabasse Sasuke et manque de kidnapper Naruto, ce qui aurait fait perdre à Konoha sa bombe nucléaire, ici représentée par Kyuubi. Et dès lors, chaque fois qu'on va le voir jusqu'au combat final, il est toujours portrayé du côté des méchants, à savoir en tant que membre de l'Akatsuki, les Big Bad Guys. Sauf qu'après la victoire de Sasuke sur Itachi, il y a eu la conversation avec Obito qui est venu tout remettre en question. Ce soir-là, c'est vrai qu'il a exterminé tout le clan Uchiwa, et qu'il a déserté Konoha. Mais il faut que tu saches qu'il a agi uniquement sur ordre de Konoha. Tu commences à entrevoir le début de la terrible vérité. C'est Konoha qui lui a ordonné de faire ça? Hélas. Et ton frère a dû réprimer tous ses sentiments pour mener à bien sa mission. Ils lui ont confié une mission ultra secrète. Œil pour œil. Ils avaient besoin d'un Sharingan pour combattre les Uchiwa. Et oui, cette fameuse mission, c'était de supprimer purement et simplement tous les membres du clan. Quand je pense aux tourments atroces qu'Itachi a dû endurer, ça dépasse l'imagination. Ton frère était acculé à un choix terrible. Son cœur se soulevait à l'idée de massacrer tous les siens. C'était inconcevable. Mais en même temps, si les Uchiwa parvenaient à réaliser leur coup d'état, c'était tout le village et le pays du feu qui seraient bientôt à feu et à sang. Sans compter que les pays voisins en profiteraient sans doute pour attaquer. Et que cela risquait fort d'entraîner une 4e grande guerre ninja. Dans leur volonté de reprendre le contrôle de Konoha, les Uchiwa auraient de nouveau déclenché une hécatombe. Combien de vies auraient encore été sacrifiées? Qu'aurais-tu fait à la place de ton frère? Itachi, lui, a choisi d'en finir avec sa famille et son clan. Et ouais, Itachi, le diable incarné, serait en réalité aussi pur que Ned Flanders, qui est lui-même le diable incarné. Ça perd l'hypopète. Bon, plus sérieusement, je vais faire vite fait le récap du pacte avec Obito pour que vous compreniez bien la mission d'Itachi et ses tenants et aboutissants. Itachi a décidé d'éliminer son clan pour empêcher la révolte des Uchiwa qui aurait conduit à une guerre mondiale, peu importe le résultat. Juste après ça, il a quitté le village évidemment et il a rejoint l'Akatsuki. Obito et Itachi avaient tous les deux un intérêt à ce que ce dernier rejoigne le groupe. Pour Obito, il avait un ninja très compétent pour remplir plein de missions pour faire gagner de l'argent au groupe, capturer les bijoux et aider à les sceller dans la statue. Le nombre de ninjas suffisamment compétents étant très limité, et avoir Itachi, c'est du pain béni. Tout comme Nagato, quand j'y pense. Non. Obito devait donc le garder dans ses rangs, et en échange de sa présence, Itachi a exigé d'Obito que l'Akatsuki n'attaque pas le village le temps qu'il est en vie. Le plan de capture des bijoux doit prendre du temps de base, d'où le fait que l'Akatsuki ait commencé sa traque que dans la partie 2. La capture de Kyuubi a été lancée pile au moment où Itachi est mort, et ça correspondait aussi pile au moment où les 8 premiers bijoux étaient censés être capturés, donc Obito et Itachi avaient besoin de ce pacte. Obito pour réaliser plus rapidement ses objectifs, et Itachi pour assurer la sécurité de Konoha en étant en vie. Itachi était donc un protecteur de Konoha,
grâce à ce pacte. Obito le savait, mais le bénéfice d'avoir Itachi éclipsait complètement le malus de ne pas pouvoir attaquer Konoha tout de suite. C'était donnant-donnant. Donc Itachi agissait pour le compte de Konoha. Il y a à ce moment-là un deuxième axe qui vient se superposer à la lecture de base. Quand on regarde pour la première fois l'anime ou qu'on lit le manga, l'idée est assez claire. Itachi est un méchant, peu importe comment on regarde. Il a éliminé sa famille pour se tester, il vient fesser les fesses de Sasuke en le torturant comme pas possible, il manque de venir voler l'arme nucléaire de Konoha, il manque de tuer Sasuke dans la partie 2... Ça fait beaucoup là, non ? Là, c'est impossible de le voir comme un gentil. Mais après ces révélations, on va revivre ces différents événements avec une autre ligne de pensée. Chaque action aura désormais une justification et on va pouvoir expliquer un à un tous ses actes, ce qui va désengager sa responsabilité petit à petit pour faire passer Itachi de démon absolu à véritable héros de Konoha. Itachi passe donc dans nos esprits de méchant de la partie 1 à gentil de la partie 2. Sauf que vu que c'est un changement de camp rétroactif, Itachi devrait être considéré comme un gentil dans la partie 1 également, dès lors qu'on arrive à la conversation entre Obito et Sasuke. Du coup, Itachi est un méchant dans nos esprits, il y a eu la révélation d'Obito, et on a découvert que depuis le début, c'était un gentil. Dans l'ordre de la narration, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Sauf qu'évidemment, comme expliqué en intro, une idée a traversé l'esprit de la communauté, à savoir, Itachi était, de base, écrit comme un méchant, jusqu'à ce que l'auteur change d'avis dans la partie 2. C'est globalement ça le contexte, mais maintenant qu'on l'a, on va pouvoir analyser cette pensée. À travers ces 3 années sur YouTube, le temps passe vite, on m'a majoritairement sorti 4 arguments démontrant avec assurance qu'Itachi, dans la partie 1, était écrit comme un méchant et que l'auteur a rétropédalé par la suite. La première, c'est qu'Itachi n'a donné aucune information à Konoha concernant l'attaque d'Orochimaru. Si c'est bel et bien un agent double, il aurait dû les prévenir, d'autant plus qu'Orochimaru a été un membre de l'Akatsuki, donc il avait aucune excuse. Ensuite, le deuxième argument, c'est qu'il était sur le point d'embarquer Kakashi avec eux avant l'intervention de Guy et que Kurenai Azuma allait être sacrifié. Si Itachi était un gentil depuis le début, pourquoi faire perdre à Konoha 3 génines de leur calibre ? Ça n'a aucun sens. Le troisième, il est un petit peu dans le même style. Pourquoi avoir torturé Sasuke avec le Tsukuyomi si c'est pas le dernier des psychopathes ? Lui péter les dents aurait été déjà bien suffisant pour le pousser à se bouger les fesses, donc pourquoi utiliser un jutsu de cette envergure ? Donc là encore, c'est une preuve que c'est un méchant. Et enfin, pourquoi utiliser le Tsukuyomi sur 2 personnages, donc Kakashi et Sasuke, en sachant que seul Tsunade peut les sauver et qu'à ce moment-là de l'œuvre, personne n'aurait pu prédire qu'elle allait revenir. Naruto a dû réussir un exploit juste inimaginable, donc pourquoi Itachi aurait pris un risque si important ? Donc ouais, encore une fois, une preuve de son écriture de méchant de base, parce qu'il s'en battait les steaks que les deux finissent dans le coma. Voilà, globalement, ce sont les 4 gros arguments qu'on m'a sortis à maintes et maintes reprises, et... Vous savez ce qui est drôle là-dedans ? C'est que j'ai la possibilité de tout démonter avec une seule source. Une seule. Mais bon, comme je suis bon joueur, je vais la garder pour la fin, histoire de d'abord expliquer ma façon de penser et ensuite prouver par A plus B pourquoi c'était la bonne façon de penser. Déjà, concernant Orochimaru, faut se rendre compte que dans l'Akatsuki, la mission secrète d'Itachi n'était connue que par Obito. Nagato, le chef, n'était pas au courant. Donc Itachi devait agir en tant que membre de l'Akatsuki, sans qu'on ne se doute de sa mission véritable. Je l'expliquais un petit peu avant, il devait agir en tant que membre de l'Akatsuki jusqu'à son combat avec Sasuke, pour que ce groupe n'attaque pas Konoha tout de suite. Itachi vivant égale Konoha qui ne risque rien. Si Itachi fait quelque chose de suspect, comme je sais pas, au hasard, donner des informations à Konoha, il prend un risque. Il prend le risque que l'Akatsuki le découvre et décide de le qualifier de traître, puis de le faire éliminer. Dans ce cas-là, tout le monde serait perdant. Itachi n'aurait plus de garantie que Konoha ait un répit de quelques années, et Obito perdrait un de ses membres les plus efficaces. Du coup, il ne pouvait pas prendre le risque de transmettre des informations ouvertement à Konoha sans paraître suspect aux yeux de Kisame, qui était toujours avec lui. Comment faire pour transmettre ce type d'informations sans se faire repérer, en sachant qu'il n'est jamais seul et qu'il est tout le temps occupé avec les différentes missions pour ramasser de l'argent, pour capturer les bijoux et pour les sceller? Bah c'est pas possible hein. Et je suis désolé de devoir le redire vu que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo récente, mais Itachi est un agent double, pas un informateur. Certains font encore l'amalgame entre être un agent double et être un informateur. Un informateur infiltré est un agent double n'est pas forcément un informateur. Ça marche pas dans les deux sens. La mission d'Itachi prévoyait qu'il rejoigne l'Akatsuki pour les surveiller, pas pour qu'il transmette à Konoha quelconque information. Le simple fait d'empêcher ce groupe d'attaquer le village de par sa présence justifie son côté agent double. Pas besoin de rajouter la mission d'informateur en sachant que ça n'a juste jamais été mentionné. Il y a même une théorie qui dit que l'informateur de Jiraiya concernant les informations sur l'Akatsuki c'était Itachi, et même ça c'est peu probable vu que c'est pas une petite info que l'auteur nous aurait pas donné. On l'aurait forcément appris un moment. Mais bref, Itachi n'est pas un informateur pour Konoha, c'était un agent double, donc ne pas transmettre d'informations concernant une éventuelle attaque d'Orochimaru,
bah ça prouve rien. Surtout que même s'il fait aussi partie de l'Akatsuki, Itachi il allait avoir quoi de plus comme information? Je pense que tout le monde savait qu'Orochimaru voulait détruire Konoha, mais comment? Dans quelles circonstances? Ça, bah personne le savait. Et l'Akatsuki était un petit peu occupé avec les missions pour gagner de l'argent et les différents informateurs à contacter pour s'occuper d'Orochimaru. Ce groupe le craignait absolument pas. Il était un minimum surveillé via Sasori et Kabuto, mais globalement ils avaient pas le temps de le gérer. Donc je vais le répéter, qu'Itachi ne donne aucune information à Konoha sur Orochimaru, c'est normal. Il n'avait lui-même pas ces infos, il n'avait pas possibilité de les transmettre, et dans tous les cas, c'était même pas son boulot. Son seul but était d'empêcher l'Akatsuki d'attaquer le village. Point. Donc sauf si quelqu'un arrive à trouver une source officielle qui explique noir sur blanc ou qui sous-entend, ne serait-ce qu'un petit peu, que l'une des missions d'Itachi serait de prévenir Konoha au moindre danger, bah va falloir accepter cette idée. Ensuite, concernant le fait qu'il était sur le point d'éliminer Kurenai, Azuma et qu'il allait emmener Kakashi sûrement pour l'interroger et l'éliminer par la suite. Bah encore une fois, il était surveillé. La mission qui lui a été confiée, de base, était d'aller capturer Naruto. Sa véritable mission était de simplement aller au village pour que Konoha ait un rappel, ne pas toucher à Sasuke, où Itachi transmet les informations du village aux autres pays du monde. Son objectif était donc de faire en sorte que cette deuxième mission soit un succès, tout en faisant en sorte que la première soit un échec. Bah oui, il aurait aucun intérêt à faire perdre à Konoha Kyuubi, il devait donc trouver un échappatoire. Sauf qu'évidemment, vu qu'il ne pouvait pas contrôler de A à Z toutes les possibilités, il a dû improviser au fur et à mesure. Quand Kurenai et Azuma voulaient la bagarre, il les a prévenus. Est-ce qu'il était prêt à les éliminer? Oui, évidemment. Est-ce qu'il voulait le faire? Non. Son objectif, encore une fois, était de se montrer ce qui a été un succès. Mais il fallait trouver un moyen d'échouer la capture de Kyuubi en faisant le moins de dégâts possible et en étant le plus crédible possible. Au début, c'était une possibilité pour lui, mais dès lors que Kakashi a balancé des infos sur l'Akatsuki, là Itachi pouvait plus dire « Bon, Kisame, on se casse, ça n'a aucun intérêt d'être ici ». Il aurait fallu le justifier auprès de Nagato en revenant et dire « Kakashi a des infos sur nous, mais on est parti juste après », bah c'est clairement suspect. Là, avec l'arrivée de Guy qui allait être rejoint par la fine fleur des ninjas de Konoha, la fuite était obligatoire. Obligatoire parce qu'il risquait leur vie vu la puissance militaire du village, mais surtout, il risquait de faire des vagues, et si l'info arrive aux oreilles des autres villages, ces derniers vont devenir méfiants, et la collecte des bijoux sera encore plus difficile. Donc, éliminer des ninjas de Konoha n'était pas son objectif, il a tout fait pour l'éviter au maximum, le temps qu'il a pu, mais c'était un chemin possible si la situation l'exigeait. Il se serait sali les mains une nouvelle fois, mais pour un but plus grand. Et à votre avis, pourquoi je l'interprète de cette façon? Parce que justement, il a épargné Kakashi. Pour moi, c'est malheureusement indébunkable. Itachi a placé Kakashi dans le Tsukuyomi. Kakashi l'a pris, y a survécu, et a dit « Mais pourquoi ne m'a-t-il pas achevé? C'était pourtant si facile ». Kakashi admet lui-même que là, il était mort, mais Itachi ne l'a pas terminé. L'auteur, ici, selon moi, sème une petite graine. Une question qui n'aura de réponse que lorsqu'on apprendra la vérité sur la vie d'Itachi. On sait qu'il est capable de placer un Tsukuyomi intégral à ce moment-là, il n'a pas eu de limitation niveau chakra, il n'avait aucune autre raison de ne pas l'achever. Il a juste voulu protéger Kakashi, le mettre hors d'état de nuire pour pouvoir fuir sans faire perdre au village un ninja de la trempe de Kakashi. C'était son plan de base, et la fuite aurait été justifiée. Mais quand les informations sur l'Akatsuki sont arrivées à leurs oreilles, là c'était plus possible. Itachi devait assurer sa couverture, quitte à éliminer 2 Jonin d'élite. Et Kurenai. Et notez d'ailleurs que même s'il capture Kakashi, ça ne signifie pas qu'Itachi n'aurait pas pu trouver un moyen de le perdre malencontreusement. Clin d'œil, mais sans notre débat ici. Donc ouais, qu'il était sur le point d'éliminer des ninjas de Konoha ne signifie pas qu'il est diabolique au tout début de l'œuvre. Tout est justifiable ici selon moi. Ensuite, le Tsukuyomi sur Sasuke. Pas grand chose à dire, ça semble être un argument assez moyen, même du côté des défenseurs du Itachi méchant depuis le début de l'œuvre, vu que dans les deux cas, bah ça prouve rien. Effectivement, utiliser le Tsukuyomi pour torturer son frère, c'est pas fou, ça fait très méchant sans foi ni loi. Mais on s'accordera tous, je pense, sur le fait que son objectif, c'était pas de l'éliminer. Il voulait qu'il devienne plus fort, qu'il obtienne des pupilles plus puissants, donc il fallait faire monter sa haine. Méthode à la Uchiwa, mais méthode efficace. Du coup, cet argument il est surtout utile pour appuyer votre choix en fonction de si vous partez du principe qu'Itachi est un méchant depuis le début ou non. Si c'est le cas, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait, sinon c'est dans l'intérêt de Sasuke. Voilà, pour celui-là, va falloir qu'on se positionne déjà, hein, sinon il aura aucun intérêt. Et enfin, dernier argument, le fameux, seul Tsunade pouvait les sortir du coma, donc il a vraiment voulu les éliminer. Aïe 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 aïe. Ceux qui pensent ça, est-ce que je peux vous demander, avec toute l'humilité du monde, de nous citer la source? Personne? Genre un chapitre qui explique que seul Tsunade est capable de soigner le Tsukuyomi et que sans elle, les victimes finiraient dans le coma à vie. Toujours personne? Non, parce que j'ai vérifié, c'est jamais dit. Après, je peux y voir une certaine logique. Personne ne les a soignés avant que Tsunade n'arrive, donc personne ne peut le faire en dehors d'elle. Sauf que bon, est-ce qu'on sait s'ils n'auraient pas pu s'en remettre d'eux-mêmes avec du repos et que Tsunade, étant une craque, a pu accélérer le processus de guérison?
Surtout que beaucoup l'ont fait remarquer, oui, Tsunade n'était pas vraiment une option dans la tête d'Itachi. Genre il aurait jamais pu prévoir qu'elle allait revenir. Donc en plaçant Sasuke dans le Tsukuyomi, il savait qu'à un moment, il allait se relever. Ce Tsukuyomi, aussi violent soit-il, n'allait pas le clouer définitivement au lit, Tsunade ou pas. Donc l'argument de Itachi a vraiment voulu les éliminer avec le Tsukuyomi est en fait un argument très moyen quand on y pense, surtout vu les objectifs d'Itachi avec Sasuke par la suite. Mais maintenant que ces arguments ont été, entre guillemets, contrés par mes soins, vous avez deux possibilités. Soit vous vous dites que j'ai tort, que je joue sur les mots et tout le tintouin, parce qu'au final, il n'y a pas réellement de preuves. C'est plus mon interprétation des choses et elle se base sur une info qu'on a eue juste après, donc l'auteur m'a dit de penser comme ça et je le fais, alors que je devrais peut-être analyser la situation de base à un moment chronologique donné. De base, Itachi est un méchant, par la suite, l'auteur a changé d'avis, mais la situation de base existait à un moment et c'était bel et bien un méchant. Ça, en vérité, je le comprends, je n'ai point l'audace de dire que je détiens la vérité absolue, peu importe le type de débat. Et puis, il y a la deuxième façon de voir les choses. La bonne façon. Oui, dans ce cas-là, je détiens vraiment la vérité, parce que Kishimoto, attention, l'a littéralement dit qu'il a fait d'Itachi un gentil dès sa première apparition. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Là, je vais citer l'interview de Kishimoto via Kobayashi, et je cite. À l'époque, il inventait ces choses pour l'excitation et le suspense, mais n'a appris quoi faire de certaines de ses histoires que plus tard. En gros, il inventait au fur et à mesure. Même avec l'histoire de Sasuke, à l'époque de l'arc du Pays des Vagues, tout ce qui avait été pensé, c'était que Sasuke avait un frère aîné qui avait fait quelque chose de mal, et c'était tout. Kishimoto admet que la planification était très floue à ce stade. Cependant, au moment où Itachi est réellement présenté, Kishimoto avait décidé de faire de lui un bon gars, mais la raison pour laquelle il a fait quelque chose de mal était à cause des circonstances. Factuellement, Kishimoto nous dit « J'ai planifié le fait qu'Itachi soit un gentil depuis sa première apparition. Au moment où on le découvre face à Kakashi, Kuronai et Azuma, il était gentil et Kishimoto savait qu'il agissait en fait comme un gentil. L'intégralité des contre-arguments cités plus haut ne sont donc plus utilisables puisque l'auteur savait déjà ce qu'il allait faire de lui, du moins dans les grandes lignes. Itachi était un gentil, ses actions l'étaient, donc en allant à Konoha, sa mission n'était pas celle que vous croyez. Et du coup, puisque l'auteur le confirme, vous n'avez que deux possibilités. Remettre en question sa bonne foi, ce qui serait bizarre en soi vu qu'il reconnaît sans honte que certains éléments étaient du bluff, donc reconnaître qu'il a improvisé avec Itachi, c'est que dalle. Et l'autre possibilité, c'est d'accepter l'idée qu'Itachi, au moment où il est revenu au village, était écrit comme un gentil, et ses actions étaient celles d'un gentil. Donc, il n'a pas été écrit comme un méchant ici. Toutes ses actions avaient un sens caché, et à partir de là, on peut lire l'intégralité de ces passages dans la partie 1 via le deuxième axe de lecture précédemment cité. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Quand Itachi arrive au village, il est immédiatement interpellé par Azuma et Kuronai. Il leur dit « Cassez-vous, j'ai pas l'intention de vous tuer ». Traduction, il leur laisse une chance de fuir parce qu'il ne veut pas les tuer. Il le fera s'ils deviennent des entraves à sa mission, à savoir se montrer à Konoha sans capturer Naruto, mais s'il peut l'éviter, il le fera. Parce qu'encore une fois, éliminer des Jonin aussi importants est contre-productif pour Konoha, et vu qu'il agit dans l'intérêt de son village, il doit l'éviter à tout prix. Ensuite, quand Kakashi arrive, il lui place le Tsukuyomi. Pourquoi ça ? Pour le mettre HS et préparer leur fuite. Parce qu'un Kakashi conscient est un Kakashi qui ne les laissera pas filer, donc il devait le mettre KO technique. Par contre, vu qu'il peut ajuster la puissance de son Tsukuyomi, il l'a épargné ceux que Kakashi relèvera. Ici, je pense qu'il n'y a aucune justification possible sur le pourquoi du comment du que quoi du pourquoi il ne l'a pas tué alors qu'il aurait clairement pu. Surtout qu'en arrivant au village et en se battant, d'autres ninjas allaient forcément arriver, donc ils devaient juste gagner du temps, le temps de faire venir des renforts pour justifier leur fuite. Kizame a accepté son bronché parce qu'il a compris que s'ils doivent se battre plus longtemps ici, leur mission serait compromise, et par extension, Nagato aussi a dû le comprendre. Là, il a réussi à finir avec sa mission secrète accomplie, en échange juste de Kakashi qui est dans un lit d'hôpital temporairement, donc bon, c'est plutôt honnête. Et quand Kakashi a relevé qu'il est au courant pour l'Akatsuki, là on était au stade où Itachi ne pouvait pas conserver sa couverture et laisser Kakashi s'en tirer comme ça. S'il avait laissé Kakashi sans rien faire, Kizame aurait eu des doutes, Nagato aurait eu des doutes, l'Akatsuki l'aurait chassé, et Konoha n'aurait plus été protégé. Du coup, c'était la vie de Kakashi contre le fait de mettre Konoha hors de danger pendant plusieurs années. Le choix était sûrement difficile, mais le village doit primer sur tout le reste. Donc décider de le capturer était moins terrible que de laisser le champ libre à l'Akatsuki. Et enfin, au moment de capturer Naruto, il s'est tout simplement servi de la réputation de Jiraiya pour fuir, vu qu'affronter Jiraiya, c'est un trop gros risque. L'Akatsuki galère déjà niveau membre, donc prendre le risque d'affronter un ninja de la trempe de Jiraiya, non. Pas question. Surtout que Nagato, le leader, connaît mieux que personne la puissance de Jiraiya, donc Itachi et Kizame ont dû être pardonnés sans trop de problème. Et j'imagine qu'Obito a aidé à justifier ça en mode « T'inquiète, ne nous précipitons pas, on a le temps, bien se passer ». Encore une fois, vu que maintenant on sait qu'Itachi était écrit comme un gentil, sa fuite se justifie plus facilement. Dire qu'Itachi et Kizame n'auraient pas réussi à vaincre Jiraiya en 2v1, c'est un peu difficile à imaginer. Après, attention, je reconnais moi-même que les circonstances avantageaient surtout Jiraiya vu l'état de fatigue d'Itachi, mais le fait qu'ils disent que même en 2v1, ça risque de finir en match nul avant d'utiliser le Tsukuyomi à Amaterasu, donc de vider bien comme il faut son énergie,
ouais, moyen, hein. Je pense que Jiraiya et lui sont à peu près du même niveau, et là, il se vend lui-même comme incapable de le vaincre à coup sûr avec un ninja du niveau de Kisame en plus. Donc ça reste difficile à concevoir encore une fois, mais vous avez capté l'idée générale dans tous les cas. Donc ouais, même sans compter la déclaration de l'auteur dans son interview, il y avait pas mal de preuves entre guillemets en faveur de Itachi gentil depuis le début, et aucun contre-argument qui ne peut être démonté. Surtout que justifier pourquoi Itachi n'a pas éliminé Kakashi avec le Tsukuyomi semble impossible, du moins personne ne me l'a jamais vraiment justifié avec des données tangibles. Du coup, avec la déclaration de l'auteur, c'est le dernier clou dans le cercueil de cette théorie, excusez mon expression, plutôt bancale. Après, si vous avez fait attention, l'interview de l'auteur explique aussi qu'il a décidé de faire Itachi gentil au moment de son apparition, donc techniquement, on peut encore débattre sur le Itachi d'avant ça, en mode dans les déclarations de Sasuke au Pays des Vagues ou dans les chapitres introductifs. Il a dit, même avec l'histoire de Sasuke, à l'époque de l'arc du Pays des Vagues, tout ce qui avait été pensé, c'était que Sasuke avait un frère aîné qui avait fait quelque chose de mal, et c'était tout. Donc ouais, à ce moment-là, ça ne signifie pas qu'Itachi a été pensé comme un gentil. Potentiellement, il a été pensé comme un méchant à la base des bases, mais ça a changé dès sa première apparition. Le Itachi qui a affronté Kakashi était gentil, le Itachi dont Sasuke fait référence au début, peut-être un méchant. Mais ça on ne le saura jamais vraiment. Le Itachi de l'arc du Pays des Vagues était vague. Non, n'applaudissez pas, c'est pour moi, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Mais enfin bref, je pense qu'on a fait le tour, on va pouvoir s'arrêter là. Cette fois-ci, je vais pas vous dire, selon vous, est-ce qu'Itachi est un gentil depuis le début, vu que l'auteur a déjà répondu et que je prends plutôt en compte son avis à lui. Désolé les potes. Mais par contre, est-ce que vous pensez qu'Itachi était un méchant au tout début? Genre il a été prévu pour? On en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous. Et la prochaine fois au programme, on va vraiment se pencher sur le sujet pas du tout masculin. Je l'ai repoussé d'une semaine, je suis désolé, mais je l'ai promis, donc vous l'aurez.